Et si la meilleure stratégie IA, c'était de ne pas créer d'IA? Snap, l'entreprise que beaucoup disaient en difficulté, bousculée par TikTok et Instagram, vient de signer un deal à 400 millions de dollars qui inverse totalement les règles du jeu. Ce n'est pas juste une nouvelle fonctionnalité, c'est peut-être le coup de génie de l'année. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas parler de filtres de chiens ou de streaks qui disparaissent. On va parler de business, de stratégie et de la manière dont Snap vient de se positionner comme l'intermédiaire le plus intelligent de la guerre de l'IA. Fin 2025, Snap a annoncé un partenariat majeur avec Perplexity, un moteur de recherche IA ultra performant. Mais le diable est dans les détails. Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi ce n'est pas Perplexity qui a fait la meilleure affaire, mais bien Snap. Et comment ils vont gagner 400 millions de dollars, non pas en créant de la technologie, mais en vendant ce qu'ils ont de plus précieux, vous. Vous allez comprendre pourquoi Wall Street s'est enflammé, et pourquoi Google et Meta devraient regarder ça de très, très près. C'est parti. Pour comprendre le génie de ce move, il faut d'abord regarder le champ de bataille actuel. Nous sommes en pleine course à l'armement de l'IA. C'est une guerre froide technologique. D'un côté, vous avez les titans, Microsoft qui a investi des milliards dans OpenAI, Google avec son modèle Gemini, et Meta avec Llama. Ces entreprises dépensent des dizaines de milliards de dollars pour construire les fameux LLM, les grands modèles de langage. C'est une course à la puissance de calcul, à l'infrastructure, aux puces Nvidia. C'est un jeu où si vous n'avez pas un budget illimité, vous ne jouez pas. Maintenant, regardons Snap. Snapchat est une plateforme immense, mais elle n'a pas les moyens de Google ou de Microsoft pour développer son propre modèle d'IA from scratch. Ils ne peuvent pas rivaliser sur ce terrain. D'ailleurs, leur chatbot actuel, MyAI, utilise la technologie de ses concurrents. Il est propulsé par des modèles comme GPT d'OpenAI et Gemini de Google. Dans ce modèle traditionnel, Snap paie ses entreprises pour utiliser leur technologie. Snap était donc un client de l'IA. Mais la question était, comment passer de client à profiteur de l'IA, sans dépenser les milliards qu'ils n'ont pas? L'équipe de Snap a regardé ce champ de bataille, a fait l'inventaire de ses propres forces, et ils ont réalisé une chose. Leur force, ce n'est pas la R&D en IA. Leur force, c'est leur audience. Regardez-moi ces chiffres. Ce n'est pas une audience, c'est un trésor. Snapchat compte près d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Ce n'est pas le plus gros, mais c'est le plus ciblé. L'article le dit clairement. Snap est utilisé par plus de 75% des 13-34 ans dans plus de 25 pays. C'est la génération Z. C'est la génération la plus difficile à atteindre pour les marques et la plus importante pour définir les tendances de demain. C'est un jardin fermé, un écosystème où cette génération vit, échange et se découvre. Et c'est là que Snap a eu son idée de génie. Ils se sont dit, nous n'avons pas la meilleure IA. Mais nous avons le public que toutes les IA rêvent de toucher. Alors, au lieu de payer pour l'IA, pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'IA? Qui nous paierait? Et c'est là qu'intervient Perplexity. Perplexity, c'est quoi? C'est un moteur de réponse. C'est un peu le concurrent direct de Google. Sa grande force, c'est qu'il est incroyablement précis. Il est connecté au web en temps réel. Et surtout, il cite ses sources. Vous savez d'où vient l'information. C'est très puissant. Mais Perplexity a un problème. Un énorme problème. Personne ne les connaît. Ou du moins, pas le grand public. Ils n'ont pas la distribution. Ils ont la meilleure voiture de course, mais pas d'autoroute pour la faire rouler. Et Snap, c'est 943 millions de paires d'yeux qui regardent. Incroyable, non? Donc, le deal, annoncé le 5 novembre 2025, est d'une simplicité désarmante. Perplexity sera intégré début 2026 directement dans le chat Snapchat. Les utilisateurs pourront lui poser des questions, comme ils le feraient sur Google. En échange de cet accès direct, de cette distribution instantanée à près d'1 milliard d'utilisateurs, Perplexity va payer à Snap 400 millions de dollars sur un an. Vous voyez le flip? Snap inverse totalement le modèle économique. Ils ne sont plus clients, ils deviennent le péage. Snap traite son audience comme un inventaire publicitaire premium, mais au lieu de le vendre à des marques de chaussures, ils le vendent à des entreprises d'IA. C'est la première fois qu'une plateforme sociale monétise aussi directement son audience auprès d'une autre entreprise de technologie. Et Wall Street a adoré. L'action Snap a grimpé de plus de 15% juste après l'annonce. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'argent peut-être. C'est un nouveau flux de revenus, clair, net et prévisible. Mais la finesse de l'accord ne s'arrête pas au chèque. La première question qu'on pourrait se poser, c'est « Attendez,
Mais ils avaient déjà MyAI? Et c'est là que c'est très malin. Perplexity ne va pas remplacer MyAI. Les deux vont coexister. Snap va proposer deux options d'IA à ses utilisateurs. MyAI, basé sur GPT et Gemini, sera probablement gardé pour le côté fun, social, créatif, pour discuter comme avec un ami. Et Perplexity sera l'option factuelle, le moteur de réponse. Pour quand vous avez besoin d'une info vérifiée, avec des sources. Pourquoi c'est malin? Snap ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il laisse les utilisateurs choisir. Ils créent un marché de l'IA au sein de leur propre application. Ils peuvent voir qui est le plus utilisé, pour quoi faire. Et surtout, ils se font payer par Perplexity pour ce test à grande échelle, tout en continuant à utiliser les technologies de Google et d'OpenAI à côté. Snap se positionne comme un intermédiaire neutre, une plateforme, un App Store pour les IA, qui prend sa commission au passage. C'est brillant. Et pour rassurer tout le monde sur la confidentialité, l'article précise bien que les données des utilisateurs de Snap ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles de Perplexity. C'est un deal de distribution, pas un deal de données. Alors, est-ce que Snap a trouvé la poule aux œufs d'or? Est-ce que tous leurs problèmes sont réglés? Pas si vite. Il faut être honnête, ce deal de 400 millions est une nouvelle fantastique. Mais c'est un pansement sur une situation de fond qui reste compliquée pour Snap. Premièrement, le défi publicitaire. Le cœur de métier de Snap reste la publicité, et sur ce terrain, la croissance ralentit. Des analystes, comme Stifel, ont même dégradé l'action, jugeant que Snap n'est pas une plateforme cohérente pour les annonceurs. Deuxièmement, la pression réglementaire. Snap anticipe une baisse de revenus à cause de nouvelles lois, comme en Australie sur l'âge minimum, ou les nouvelles exigences de vérification d'âge d'Apple et Google. Et enfin, le plus grand défi de tous, l'utilisateur. C'est le pari à 400 millions de dollars. Les utilisateurs de Snapchat adorent envoyer des photos, regarder des stories et s'amuser avec des filtres. C'est rapide et visuel. Est-ce que ces utilisateurs ont vraiment envie de s'arrêter pour taper une question et lire une réponse textuelle? Même si Perplexity est la meilleure IA du monde, si personne ne clique dessus parce que ce n'est pas l'usage de la plateforme, le partenariat échouera. C'est le vrai risque. Snap parie que sa Gen Z est assez curieuse pour utiliser cet outil. Perplexity le parie aussi. Si ça marche, Perplexity devient le Google de Snapchat pour la Gen Z. Et les marques devront optimiser leur contenu non plus pour Google, SEO, mais pour Perplexity, ce qu'on appelle déjà AEO, ou Answer Engine Optimization. C'est un changement de paradigme complet. Donc, pour résumer, dans la guerre la plus chère de l'histoire de la tech, la guerre de l'IA, Snap a décidé de ne pas combattre. Ils ont transformé ce qui était une faiblesse, leur absence de R&D en IA, en leur plus grande force stratégique. Ils ne vendent pas un produit. Ils vendent un accès. Un accès à près d'1 milliard d'utilisateurs, la génération de demain. Ce deal à 400 millions de dollars avec Perplexity, ce n'est pas juste une ligne de plus dans leurs revenus, c'est une nouvelle philosophie. Snap devient un péage pour l'innovation. Et si ça marche, ils viennent peut-être de montrer la voie à toutes les autres plateformes sociales. Le futur, ce n'est peut-être pas de créer l'IA, mais de distribuer celle des autres, et de se faire payer très très cher pour ça. Un coup de génie? Je pense que la réponse est oui. Si cette analyse stratégique vous a éclairé, c'est le moment de nous le dire. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et vous? Pensez-vous que c'est un coup de génie ou un pari risqué? Allez-vous utiliser Perplexity sur Snapchat? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.